Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et le martyre de saint Thomas More. Thomas More qui a été proclamé par le pape Jean-Paul II en l'an 2000, patron de tous les hommes politiques, de tous ceux qui dirigent un pays aussi. Et c'est pas pour rien, il est vraiment le modèle de cela. D'abord, avant de raconter sa vie, je voudrais un petit peu situer le contexte. Nous nous trouvons exactement au moment du début de la Renaissance. Enfin, en tout cas, de ce que les historiens ont appelé la Renaissance pour une raison simple, un peu caricaturale. On considère que le Moyen-Âge, et surtout le Moyen-Âge de lumière, celui qui a fait sortir les cathédrales, mais aussi les sommes de théologie en Europe, et bien que ce Moyen-Âge serait comme un siècle d'obscurité. En réalité, quand on le regarde, on voit que l'homme est tout entier tendu vers l'obtention de la vie éternelle. Ça veut dire que tout ce qu'il fait sur terre, les cathédrales en sont le témoin, ça vise le ciel. À la Renaissance, qui se produit à l'occasion aussi de la découverte du Nouveau Monde, ça veut dire l'Amérique, eh bien, on commence à reconnaître qu'il faut établir aussi une dignité de l'homme, que l'homme doit se construire ici-bas, mais cet humanisme-là, qui fait se développer, je dirais, d'anciennes vertus redécouvertes chez les latins et chez les grecs, comme par exemple la philosophie, davantage prise pour elle-même et non pas mise au service, comme le faisait saint Thomas d'Aquin, au service d'une meilleure connaissance de la révélation, mais dans son mécanisme propre, mais aussi la grammaire, toutes les formes, je dirais, de matière qui serviront à faire ce qu'on appelle les humanités, c'est-à-dire la construction d'un adolescent qui devient adulte et qui connaît un petit peu ce qu'est l'homme. Évidemment, si cette période-là a été appelée la Renaissance, on pourrait dire que c'est un jugement partagé, parce que peu à peu, on établit l'homme, on élève l'homme, mais on l'élève peu à peu contre Dieu, comme si en exaltant l'homme, on allait le redécouvrir et en se débarrassant de Dieu, l'homme allait être davantage lui-même. Nous n'en sommes pas encore là. À l'époque de saint Thomas More, on peut dire que l'humanisme est né, mais c'est un humanisme profondément avec Dieu, un humanisme catholique, un humanisme équilibré, comme va le manifester la vie de ce saint. Alors, qui est Thomas More? Regardons d'abord là où il naît. Il est fils d'un magistrat à Londres. Il naît en 1477, le 6 février. Donc, on le voit, l'Amérique n'a pas encore été découverte. On pourrait dire, si on prend les classifications habituelles, qu'il naît à la toute fin du Moyen-Âge. On n'a aucune mention particulière sur sa première enfance, mais on se doute, ne serait-ce que par les choix que feront ses parents pour l'éduquer à l'adolescence, qu'il a une éducation équilibrée, avec une sévérité marquée de beaucoup d'amour. Et il développe un caractère enjoué, ça veut dire joyeux, qui aime s'amuser avec ses camarades, et en même temps plein de piété, ça veut dire sachant mettre le sérieux là où il est. Ses parents commencent par le mettre à l'école Saint-Antoine de Londres, où il apprend les bases d'une éducation d'un enfant, et ensuite, grâce à leurs relations, parce qu'ils sont très proches de l'archevêque de Canterbury, qui est le chancelier du royaume d'Angleterre, le cardinal Morton, eh bien, ils arrivent à l'introduire dans son environnement. Et lui, effectivement, le prend en charge et lui fait bénéficier des meilleurs professeurs de son temps. Une petite remarque permet de comprendre qui il est. Il est organisé au cours de ces années-là des petites séances récréatives, des théâtres, etc. Et il est frappant par, je dirais, son sens de l'improvisation, son imagination pour mettre des scènes extrêmement amusantes en jeu. À 14 ans, il entre davantage dans ce qu'on pourrait appeler les humanités, qui sont déjà effectives à cette époque-là. Et on commence par lui apprendre des bases solides de latin et de grec qui lui permettront d'accéder à la littérature qui est en train d'être redécouverte, la littérature latine, la littérature grecque. C'est intéressant, on ne lit pas simplement les pères de l'Église, qui parfois ont un grec et un latin magnifique, on se met à redécouvrir les œuvres littéraires de la Grèce antique, mais aussi de l'Empire romain. On veut qu'il ait une éducation complète, alors il reçoit des cours de français, d'histoire, de géométrie, de mathématiques, de musique, de sport. Ça ressemble un petit peu à l'école de façon moderne, en tout cas au visé. Et ça nous vient du Moyen-Âge, en fait.
Au bout de 2 ans, son père le fait revenir à Londres, et là, il lui offre une formation en droit, parce que lui-même est avocat. Il est brillant dans ses études, si bien que très vite il devient lui-même avocat, il devient membre du barreau de Londres. De 1501 à 1505, on se demande s'il n'a pas pensé à la vie religieuse. En tout cas, il a habité auprès des Chartreux de Londres. Il y menait une vie à moitié religieuse, suivant les offices, en y étant d'ailleurs très assidu, et en même temps une vie laïque. Ça veut dire qu'il sortait, il n'était pas religieux, mais il réfléchissait à cette vocation-là. Et ça a dû lui prendre beaucoup de temps. Toujours est-il qu'à un moment donné, il prend sa décision. Manifestement, il se dirige vers le monde. Son ami, qui est Erasme de Rotterdam, un grand humanisme de cette époque-là, qui viendra le visiter, dit qu'il préféra devenir un saint laïque plutôt qu'un mauvais religieux. Il préféra devenir un mari chaste plutôt qu'un moine impudique. Et pourtant, il a pensé même à entrer chez les frères mineurs, les franciscains, avec ce vœu de pauvreté. Mais non, manifestement, il est appelé au mariage. Parallèlement, sa carrière progresse puisque en 1504, à l'âge de 27 ans, il est élu au Parlement de Londres. Il faut se souvenir en effet que la royauté britannique a fait déjà sa révolution. Ça veut dire que c'est une royauté parlementaire. Ce n'est pas une royauté absolue comme on le voit en France. Mais il lui faut trouver une épouse. Et il l'a choisie. Il l'a choisie pas seulement avec les sentiments de son cœur, mais aussi avec son intelligence. Et il opte pour une jeune fille qui est douce de mœurs, qui est simple. Elle s'appelle Johanna Colt et elle fera son bonheur. De leur union d'ailleurs naissent 4 enfants, Marguerite, Cécile, Élisabeth et Jean, un garçon. La vie à la maison est simple, elle est adonnée à Dieu et à une vie familiale pleine d'amour. Je dirais, ils se complètent ces 2 époux-là, ils s'aiment. Et d'ailleurs, l'année de leur mariage, quand Erasme de Rotterdam est reçu chez eux, eh bien, il témoignera de l'admirable équilibre qu'il avait trouvé en famille. Mais justement, pourquoi est-ce qu'Erasme, qui est déjà célèbre à l'époque, parce qu'il a déjà écrit plusieurs de ses œuvres, dont un recueil de citations grecques et latines, adaptées à toutes les situations, qui est Erasme pour qu'il vienne ainsi habiter chez lui? Eh bien, c'est ce qu'on appelle justement un humaniste chrétien. C'est un prêtre à la base. Mais on peut dire qu'à cette époque-là, il y a des hommes qui connaissent encore tout sur toutes les sciences. C'est encore possible, parce qu'il n'y a pas eu la science moderne qui fait que maintenant on connaît tellement de choses sur la réalité qu'il faut presque se spécialiser. Sinon, le toutiste est superficiel. Et donc, il a écrit sur toutes sortes de choses. Et il a aussi un regard profondément chrétien et profondément, je dirais, amusé sur le monde des hommes, sur leur hypocrisie, sur leurs défauts, si bien qu'à un moment donné, un petit peu plus tard, il écrira un livre qui s'appelle « L'éloge de la folie », où il met en scène le monde avec ses travers. Ça n'a rien à envier aux propos du Christ quand il regardait les hypocrites, finalement. Eh bien, Thomas More, il a une communion profonde, intellectuelle avec Erasme. C'est un humanisme catholique. Et cet humanisme catholique, c'est un admirable équilibre qui développe l'homme et son rapport à Dieu. Les 2 ensemble. L'homme doit atteindre, je dirais, la plénitude du développement de ses facultés. Rien n'est perdu. Et tout cela pour la gloire de Dieu, sachant que la vie terrestre n'est qu'un passage et que l'autre monde arrive bientôt. Donc, il y a, je dirais, un temps dans l'humanité, à cette époque-là, d'équilibre profond. Comme si l'alliance entre l'homme, qui est grand dans sa dignité, se fait avec Dieu, qui est grand. Et c'est un amour réciproque de charité. C'est pas l'un qui est exalté par rapport à l'autre, c'est l'équilibre du temps. C'est peut-être le sommet du Moyen-Âge, effectivement. Et donc, du coup, on voit les humanistes s'intéresser à toutes les sciences, la politique, la religion, les sciences positives, si on pourrait dire, l'éducation, le langage, l'histoire. Tout les intéresse, ce sont des êtres curieux de tout.
Il y a d'ailleurs une comparaison à faire avec ce qu'il se passe à la même époque dans le monde musulman, où là, au contraire, je dirais, alors que dans la première partie de l'âge des musulmans, il y a eu aussi cette ouverture-là, là au contraire, parce que cette science semble parfois critiquer le Coran, on se replie, comme si les textes du Coran contenaient toute la science. Eh bien, en Europe, c'est le mouvement inverse. Alors évidemment, pour un homme du XXIe siècle qui est habitué dans ses écoles en Europe à ce qu'on lui enseigne l'humanisme, il ne faut pas confondre. Ça n'a rien à voir. L'humanisme actuel en Europe occidentale, c'est un humanisme sans Dieu. Ça veut dire que l'homme est exalté, Dieu est évacué complètement de toute considération, comme si l'homme pouvait exister par lui-même en décidant même du bien et du mal. Ça veut dire que l'homme est capable, par sa propre raison, c'est ce qu'il croit en tout cas, de voter ce qu'est le bien et le mal dans ses parlements. Ça n'a rien à voir avec cet humanisme profondément catholique, où la conscience, certes, est celle d'un adulte, mais d'un adulte qui d'abord s'est formé pour comprendre la volonté de Dieu. À cette époque-là, il y a beaucoup de mortalité, beaucoup de maladies. La médecine, c'est une médecine qui date de Galien, donc elle n'est absolument pas développée. Et malheureusement, du coup, en 1511, eh bien, à l'occasion d'une des maladies qui arrivent par ici et là, Thomas perd sa femme. Son épouse bien-aimée meurt. Et il se retrouve avec ses enfants à élever, ses 4 enfants qui sont assez petits. Comment faire? Il réfléchit à cela, il y pense, et il aime. Il en parle dans la prière à son épouse, qui évidemment lui a confié avant de mourir la charge de ses enfants. Il se rend bien compte qu'il faut à ses enfants une mère équilibrée. Alors il va choisir, encore une fois, avec sa raison, la femme qui correspondra le mieux pour servir de complément à ce qu'il peut donner à ses enfants pour qu'ils soient équilibrés. Parce qu'il faut bien des repères, mais il faut un amour qui, lui, comme homme, n'est pas tellement, je dirais, un amour maternel. Alors il choisit Alice Middleton, qui est une veuve, mais qui est plus âgée que lui, qui a 7 ans de plus que lui, 41 ans, alors que lui en a 34. Comme dira un petit peu Erasme, qui viendra le revisiter, il disait « Il lui témoignait autant d'attention et de gentillesse que si c'était une toute jeune femme de la plus exquise beauté. » Effectivement, elle est une femme sur le retour, et il le dit. Il la mène par des caresses et des bons mots. Que lui refuserait-elle ? Songez donc que cette femme, déjà sur le retour d'âge, s'est mise sans aucun goût naturel et avec grande assiduité à apprendre à jouer de la cithare, de la harpe, du monicorde et de la flûte, faisant chaque jour l'exercice que son mari lui fixait. Et on le voit, il a choisi pour ses enfants et aussi parce qu'elle lui conviendrait. Et du coup, eh bien, l'équilibre de la famille revient et ses enfants chéris seront excellemment élevés. En plus, ils n'auront pas à se plaindre, ils sont bénis. L'argent arrive, le foyer est bien élevé, si bien que en 1524, il a 47 ans, eh bien, avec sa famille, il déménage et ils s'établissent à Chelsea, dans une magnifique demeure qui est vaste, qui est belle, qui est même dotée d'une chapelle privée et d'une bibliothèque. Il pourra, comme ça, s'occuper avant tout de l'éducation de ses enfants tout en gardant son métier. Et alors, il y veille. Ça veut dire qu'il tient à ce que non seulement ses enfants reçoivent la meilleure éducation, humaniste, mais que l'éducation chrétienne soit présente, si bien que chaque jour, il veille à ce que la prière soit faite en famille, au moins le soir. Et pendant le repas, on lit un passage de la Bible. Thomas en explique le sens caché. Il sait le faire, hein. Il a une connaissance profonde des pères de l'Église, les 3 sens spirituels de l'Écriture. Et puis ensuite, on en discute. Et puis une fois qu'on a terminé cela, chacun a pu s'exprimer, eh bien, on peut commencer une conversation beaucoup plus familiale, où on s'amuse. On est une vraie famille. Il a un sens très aigu, je dirais, des sciences et de ce qu'elles valent. Pour lui, il le dit, « Que retireraient mes enfants de la connaissance du latin et du grec si cette science aboutissait à les remplir d'orgueil ?» Est-ce qu'il a appris ça de la fréquentation de saint François d'Assise lorsqu'il fréquentait les franciscains? Sans doute. Toujours est-il qu'il dit aux précepteurs de ses enfants de les conduire à l'humilité. Ainsi, ils ne seront pas avides d'acquérir les trésors de la science pour les faire servir à la défense du mensonge. Mais au contraire,
il faut qu'il les fasse servir à la défense de la vérité et de la gloire du Tout-Puissant. Donc, ce qui est humain et ce qui est divin en même temps. Ce n'est pas pour rien que le symbole du christianisme, c'est une croix. Parce que dans la croix, il y a ce qui porte tout, la dimension verticale qui mène à Dieu, qui donne le sens de la vie, et ce qui porte l'horizontale, ça veut dire la dimension humaine. Vraiment, c'est comme ça, tout est dit dans ce symbole-là. Toujours est-il que l'éducation de ses enfants est pour lui première, au point qu'il écrit à sa fille chérie, Marguerite, « Plutôt que de souffrir que mes enfants se livrent à la paresse, à l'oisiveté, n'aient rien à faire, je n'hésiterai pas, quelque tort que ma fortune dût en ressentir, à abandonner la cour et les affaires pour m'occuper uniquement de vous tous, de vous surtout, ma chère Marguerite, que j'aime tant. » Et c'est vrai, d'après les lettres qu'on a, que souvent il gardait sur lui, les lettres de Marguerite aussi, qu'il recevait en retour, et qu'il avait presque toujours avec lui, on voit qu'il avait une communion particulière avec sa fille. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'aimait pas ses autres enfants, ça ne se voyait pas, bien au contraire. Et d'ailleurs, ils en témoignent, parce que par chaque fois qu'il partait en voyage pour ses affaires, il ramenait pour chacun d'eux un petit cadeau, réservé, précisément choisi, pour leur faire plaisir. À une époque où il n'existe pas de sécurité sociale établie par l'État, on sait que les riches, je dirais, doivent donner aux pauvres. Eh bien, il s'y prête, c'est un devoir fondamental. Sa maison, je dirais, les gens du secteur la font surnommer le domicile des muses, et aussi la maison de toutes les vertus. On pourrait même la qualifier de la maison du bonheur. Toutes les formes de charité y sont pratiquées. Lui, qui est quand même un notable de Londres, il n'hésite pas à recevoir les paysans du secteur. Et puis, il part souvent en tournée, et parfois avec ses enfants, pour chercher dans la ville des pauvres et pouvoir faire l'aumône, leur donner à manger. Et il va particulièrement dans les lieux sombres, là où sont les pauvres honteux, ça veut dire les anciens riches, qui ne veulent pas voir dans quelle misère ils sont tombés. Il sait le faire avec beaucoup de délicatesse, parce qu'on sait comment, je dirais, ceux qui sont tombés dans un tel malheur sont humiliés par ce malheur. Il a de l'argent, alors il adopte une jeune fille, elle s'appelle Margaret Gix, et comme elle a une vocation d'infirmière, elle veut se mettre au service des pauvres, et il n'hésite pas, avec son argent, à fonder un hospice où elle joue le rôle d'infirmière. Dès cette époque-là, on constate que sa méditation, peut-être sur le sens de l'homme, lui a fait avoir une confiance totale dans la providence. Et c'est pas facile quand on a beaucoup d'argent, parce que on peut facilement mettre sa confiance justement dans le coussin de sécurité qu'on s'est forgé. Par exemple, une anecdote qui montre que Dieu le prépare peut-être à ce qui va lui arriver un peu plus tard, quand il perdra tout. Un jour, il apprend l'incendie de ses granges, et alors il mandate sa femme, sa chère épouse, pour gérer cette catastrophe, et lui donne 3 consignes. Premièrement, il faut réunir la maisonnée pour remercier Dieu, qu'il n'y ait pas eu de dégâts, qu'il n'y ait pas eu de mort en particulier. Deuxièmement, il faut veiller à ce qu'aucun de ses voisins ne pâtisse du sinistre. Donc, vérifier s'il n'y a pas d'autres choses qui parallèlement ont brûlé la grange du voisin par des étincelles, etc. Il faut veiller, c'est important. Et troisièmement, il ne faut renvoyer aucun domestique avant de lui avoir trouvé un autre employeur. Il faudra bien renvoyer des domestiques puisqu'il perd une énorme source de travail, mais pas n'importe comment. Il veille à ça et sa femme appliquera ça avec scrupule. Et le temps passe ainsi avec un bonheur familial et chrétien. Peu à peu, ses enfants grandissent et se marient. Alors, la maison devient la maison aussi de la famille de ses enfants, qui l'accueille sans arrêt et se montre un grand-père attentif. Ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est qu'il a des tentations comme tout le monde et que sa vie secrète, c'est une ascèse terrible qui s'impose, justement, pour rester centré sur l'essentiel. Il peut être tellement facile, je dirais, de s'établir sur terre et de ne pas penser que seul le ciel compte. À cette époque-là, nous le savons, une nouvelle religion, une religion chrétienne mais réformée, arrive depuis l'Allemagne et répand son influence de plus en plus sur l'Europe avec des tensions extrêmement dures qui se font connaître ça et là. Ça veut dire les catholiques s'opposent à l'hérésie protestante et les protestants traitent les catholiques d'idolâtres.
Thomas More, lui, il est sincèrement et profondément catholique. Il sait, il connaît parfaitement la foi catholique et il ne méprise pas, par exemple, la dévotion populaire. Les cierges, par exemple, il en met devant les statues, il en met beaucoup même. Et alors, évidemment, venu de ce courant d'Allemagne, certains se moquent de lui, en le traitant un petit peu de superstitieux, avec ces histoires-là qui sont à la rigueur pour les gens incultes, mais lui, tout de même, c'est un avocat. Alors, il répond à ça. Alors qu'on lui dit « Dieu et les saints n'y voient donc pas qu'il faille toujours les entourer de cierges ?» Il répond « Le Christ n'a-t-il pas dit à Marie-Madeleine qu'elle serait honorée jusqu'à la fin du monde pour avoir versé du parfum sur ses pieds ?» Eh bien, on pourrait tout aussi demander quel bien cette huile parfumée peut-elle faire aux pieds du Christ et à sa tête. Ce que l'exemple de cette sainte femme et les paroles de notre Sauveur nous apprennent, c'est que Dieu prend plaisir à voir la chaleur fervente de la dévotion du cœur bouillir et s'épancher au dehors. Il aime qu'on le serve avec tous les biens qu'il a donnés à l'homme. On le voit, son humanisme, sa connaissance profonde de l'homme lui permet de comprendre que l'homme, effectivement, eh bien la tendresse, l'amour passe aussi par son corps. Il le voit dans son mariage. Ce sont des petits gestes, des petites attentions à sa femme qui lui font tellement plaisir. Eh bien, il fait de la même façon avec Dieu, avec les saints, mais aussi avec ses filles. Parce que, je dirais, elles aussi, elles ressentent sa tendresse à travers les petits cadeaux qu'il leur apporte. Et avec son caractère enjoué, eh bien, il a tendance à se fondre un petit peu dans la pensée de l'époque. Ça veut dire une pensée qui croit dans la bonté profonde de la nature humaine. Et là, je voudrais mettre un petit peu, je dirais, oui, un petit peu de réalisme par rapport, pour bien comprendre que saint Thomas More est un grand saint. Mais attention, ça ne veut pas dire que ce qu'il a écrit est forcément parole d'évangile sur tout. Ce grand équilibre qu'il a, malgré tout, n'est pas forcément toujours réaliste. Par exemple, vers cette époque-là, il écrit son livre « Ce par quoi il est célèbre », la fameuse Utopie. Alors, certains, évidemment, en voyant ce qu'il est, disent « c'est un livre humoristique, c'est une sorte de fable ». Ce n'est pas sûr. En tout cas, il est certain qu'à Moscou, on trouve un bâtiment qui est élevé à la mémoire de Thomas More comme étant le précurseur du communisme. Alors voilà ce que c'est que son utopie. Il regarde d'abord les défauts de l'humaine nature, tels qu'il les voit autour de lui, et il constate, alors que, je dirais, déjà dans l'Angleterre de ce temps se mettent en place des structures industrielles qui plongent les ouvriers parfois dans la misère. Pourquoi ? Parce qu'on les paye en fonction, je dirais, de l'offre et de la demande. Ça veut dire que s'il y a beaucoup d'ouvriers et peu de travail, on peut baisser le salaire. Et il voit que ça provoque de véritables injustices et même de la colère chez les pauvres. Alors après avoir critiqué les excès de ce qui sera plus tard, peut-être au XIXe siècle, le capitalisme, eh bien, il imagine le monde utopique, le monde qui serait heureux. Et le genre littéraire de son livre, c'est une exploration. L'explorateur s'appelle Raphaël Iclaudet et il regarde, avec un regard à la fois tendre, amusé, mais très très précis et très critique, par exemple les élevages des moutons, les élevages industriels que font les mouvements des enclosures. Et ce narrateur dit un jour à un propriétaire qui exploite manifestement ses ouvriers « Vos moutons sont si doux, si faciles à nourrir de peu de choses, mais qui, à ce qu'on m'a dit, commence à être si gourmand et si indomptable qu'il se mettrait même, paraît-il, à dévorer les hommes. » Qu'est-ce qu'il dénonce ici ? Eh bien, c'est la puissance destructrice de l'argent pris pour lui-même, de l'avarice finalement, lorsqu'elle n'est pas tempérée. Et il dit à ceux qui pensent qu'il faut maintenir le peuple dans la misère et que ainsi ce sera la garantie de la paix. Il dit, on se trompe en pensant que la misère du peuple est une garantie de paix, car où il y a plus de querelles que parmi les mendiants. Et en cela aussi, parce qu'il connaît l'humaine nature, il se fait prophète, parce qu'on ne peut pas le nier. Le communisme qui a fait 100 millions de morts au XXe siècle est né justement de la misère des peuples, d'où est née l'envie, la colère envers les riches qui les maintenaient dans une telle inhumanité.
Et alors son explorateur quitte l'Angleterre et va voyager et il arrive dans une terre qui s'appelle Utopie. Et là, il est stupéfait par le bonheur qui y règne. Pourquoi? Parce que tous les biens appartiennent à tout le monde. La collectivité règne en tout. Et il y a 50 villes qui sont gérées ainsi. Et le peuple travaille pour le bien commun de tous. Et chacun reçoit en retour ce qu'il lui faut pour vivre. Et voilà comment il décrit l'économie de ce pays. Chaque père de famille vient chercher tout ce dont il a besoin et l'emporte sans paiement, sans compensation d'aucune sorte. Pourquoi refuser quelque chose à quelqu'un, puisque tout existe en abondance et que personne ne craint que le voisin demande plus que ce qu'il lui faut? Car pourquoi réclamer trop, alors qu'on sait que rien ne sera refusé? Ce qui rend avide et rapace, c'est la terreur de manquer. Et ensuite, il fait la constatation suivante dans son monde idéal. Il constate que tous les hommes, ou presque, mais librement, il y a une grande tolérance, reconnaissent qu'il y a un être créateur de toutes choses et l'adorent et attendent de lui une vie éternelle. Et puis, évidemment, parce qu'il connaît aussi l'humaine nature, ne serait-ce que par ses fonctions d'avocat, eh bien, il y a une morale publique qui est imposée. Ça veut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et l'État condamne la dissimulation, mais aussi la chasse, les jeux de hasard, la polygamie, l'adultère. Le divorce, par contre, par consentement mutuel, est admis. En réalité, même si le communisme de Karl Marx ne s'est pas fondé, effectivement, sur l'amour de Dieu et le respect des lois, on sait que le communisme économique de Karl Marx ne marche pas, qu'il est intrinsèquement pervers. Je veux dire, l'Église, ensuite, par l'expérience, en observant la nature humaine beaucoup plus réalistement, se rend compte que ce système de collectivisation marche, mais chez les moines uniquement, parce que, justement, ils n'ont pas de famille. C'est-à-dire que l'analyse qui consiste à dire chez Thomas More que c'est la peur de manquer qui fait qu'on accumule, cette analyse-là n'est pas suffisante. On le voit en Europe occidentale où, après tout, les biens de consommation sont partout présents et où pourtant, les gens qui ne risquent pas de manquer ne cessent de vouloir accumuler et d'avoir le nouvel objet, comme si le cœur de l'homme, en fait, n'était fait que pour être rempli d'un absolu, immense, infini, Dieu, et que tant qu'il n'est pas rempli de Dieu, il se remplit de biens matériels et de plaisirs passagers et de vanité aussi, pas seulement d'argent qui sécurise, afin, je dirais, de croire qu'il est équilibré et de faire disparaître l'angoisse. Autre problème qu'on a pu constater avec le communisme, quand on reçoit à égalité des biens comme ça, paisiblement, et que, quoi qu'il arrive, on ne peut pas être dans la misère, il y a quelque chose qui apparaît dans l'être humain. La paresse, ça veut dire la volonté de ne pas faire d'efforts, puisqu'il y a possibilité véritablement de vivre une vie d'oisiveté. Et avec la paresse qu'on a vu se réaliser dans les immenses terres des sauf-causes du RSS, alors que le tout petit jardin, qui était fait pour un morceau de pelouse, produisait plus en pommes de terre que l'ensemble des propriétés gigantesques du RSS. Parce que, d'abord, travailler pour la collectivité, un certain nombre le font, mais la majorité n'en a rien à faire. On travaille pour sa famille. Et si on peut, en travaillant plus, gagner plus, et donc enrichir davantage sa famille, sécuriser ses enfants, on le fait. Donc l'être humain est beaucoup plus complexe que ce que voit Thomas More, mais je dirais l'humanité l'a apprise dans le sang du XXe siècle. Et c'est peut-être là le défaut principal de la pensée de Thomas More, dans cet humanisme chrétien de cette époque-là, c'est que, à force de voir l'homme heureux parce qu'il vit avec Dieu, on finit peut-être par croire que l'homme est heureux par lui-même et qu'il est bon, alors que l'homme sans Dieu, comme on le voit maintenant, l'homme sans Dieu finit par même perdre le sens de l'humanité, puisque s'il n'y a plus de Dieu, mangeons et buvons, parce que demain nous mourrons, et donc profitons de l'instant présent de toutes les façons possibles, puisque la vie est désespérée. Donc, je dirais, l'humanité n'a cessé de progresser depuis, confrontée justement à toutes les idéologies de l'humanisme athée qui sont sorties plus tard. Toujours est-il que même par ses livres et puis par ses actions au Parlement, par sa défense de la foi catholique, eh bien Thomas More est de plus en plus connu à son époque. C'est un auteur, il est célèbre et il finit par attirer l'attention du roi
du roi de cette époque-là qui s'appelle Henri VIII. Henri VIII, c'est un roi profondément catholique. Il a écrit des traités de théologie, il défend la primauté du pape de Rome, il défend aussi le rôle des sacrements. Il le fait face à la réforme protestante qui arrive et qui risque de polluer son royaume. Et donc, quand il voit en Thomas More, lui-même un catholique profond, défenseur des mêmes valeurs, eh bien, il décide de l'élever auprès de lui. Il a aussi remarqué les remarquables qualités de droiture de Thomas More. Thomas More n'a pas hésité à s'opposer à son père qui s'appelait Henri VII et qui avait élevé des impôts beaucoup trop lourds pour la guerre d'Écosse. Évidemment, Henri VII s'était mis en colère contre le Parlement et comme il risquait sa vie, Thomas More avait dû partir en exil un certain temps en France, à peu près en 1508. Lorsque Henri VIII arrive au pouvoir en 1509, eh bien, il rappelle Thomas More. Il sait que ce sera un homme qui ne le flattera pas, mais un homme sur qui il pourra compter. Et effectivement, sa grande intelligence dans la gestion de ce qu'on lui confie comme mission, mais aussi sa grande rectitude morale, fait que d'étape en étape, sa carrière politique grandit. Il devient d'abord... il est au service du cardinal Thomas Wolsey, donc le chancelier du roi. Et ensuite, il est administrateur de toutes les propriétés du chancelier, qui le remarque. Donc il est nommé par le roi maître des requêtes. Puis il entre dans son conseil privé. On l'envoie ensuite faire des missions diplomatiques, commerciales aux Pays-Bas. Et il s'en sort extraordinairement, parce que justement, c'est un homme bon. Donc tout ce qu'il essaye d'obtenir, sans abuser, il l'obtient. 1521, trésorier de la couronne. 1523, speaker au Parlement. Et là, il aurait préféré ne pas l'être. Ensuite, il commence à participer à la polémique contre les thèses de Luther. En 1525, il devient chancelier du duché de Lancastre. Et il fait partie de la délégation qui négocie en 1529 la paix avec l'Espagne. Donc il n'arrête pas de monter. À un moment donné, le chancelier Wolsey est en disgrâce. Alors, comme la place est libre, qu'y a-t-il de meilleur pour devenir chancelier? Thomas More. Et c'est ainsi que pour la première fois dans l'histoire de l'Angleterre, un chancelier sera un laïc. Alors évidemment, là c'est la charge suprême du pays, et donc une charge qui l'oblige aussi à appliquer les ordres de la justice. Et la justice de cette époque-là, on sait à quel point elle est féroce. Pourtant lui, il le fait avec son caractère prêt à la miséricorde et extrêmement doux. Une petite anecdote qui illustre cela. Un jour, voilà qu'un prisonnier s'évade de la tour de Londres. Il a réussi à forcer les portes de la prison. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, hein. Toujours est-il que le chancelier fait venir devant lui le geôlier, qui évidemment est plus mort que vif, qui se demande s'il ne va pas être exécuté, parce qu'il n'a pas assez fait bien son travail. Alors, voilà ce qu'il lui demande, après avoir regardé un petit peu les dégâts sur la porte. Il lui ordonne sévèrement de veiller à ce que le dégât soit promptement et solidement réparé, afin que, si l'envie prenait aux fugitifs de revenir, il lui soit impossible, cette fois, de briser les portes de la prison et d'y rentrer de force. La proximité avec le roi Henri VIII lui fait comprendre, en l'observant assez rapidement, que cet homme-là n'est pas toujours équilibré. Certes, au début de son royaume, il a manifesté une grande probité. Il est marié avec une princesse d'Espagne, ce qui d'ailleurs permet de consolider la paix. Elle s'appelle Catherine d'Aragon. Cette femme, discrète et profondément croyante, avait d'abord été l'épouse de son frère, qui était mort, et il avait demandé une dispense au pape pour pouvoir l'épouser à son tour. Et le pape avait accepté. Pendant 10 ans, il lui a été fidèle, il s'est comporté en bon mari. Et puis, arrive ce qui arrive avec le temps. D'abord, elle n'a pu lui donner qu'un enfant, une fille, Marie Tudor. Et d'autre part, elle vieillit. Elle prend de l'âge. Et sa dévotion extrême, n'est pas toujours joyeuse. Toujours est-il que le prince commence à s'énerver. Il s'énerve parce qu'il lui faudrait une descendance absolument. Il lui faudrait un fils pour assurer la dynastie. Et voilà qu'à ce moment-là,
arrive à sa cour une jeune fille, magnifique, une jeune fille qui a 15 ans et qui s'appelle Anne Boleyn. Anne Boleyn, c'est une fille intelligente. Elle remarque très vite que le roi est en train de la regarder, et de plus en plus, et qui commence à devenir fou d'elle. Cependant, c'est une fille qui a de l'expérience. En effet, le roi a déjà eu une relation avec sa sœur aînée. Et sa sœur aînée, évidemment, n'a pas résisté au roi. Ce qui fait que très vite, après avoir eu ce qu'il voulait, sexuellement, eh bien, il l'a envoyée balader. Anne Boleyn va gérer la relation au roi avec beaucoup plus d'intelligence et de ruse, et sans doute est-elle conseillée par des femmes d'expérience, tellement elle est jeune. Toujours est-il qu'il n'est pas question pour elle de coucher avec le roi. Pas question. Elle le dit. Le passage par mon lit passe par le mariage. Eh bien, cette passion exacerbée qu'il ne contrôle pas, il devient comme fou parce qu'il voudrait la posséder. Eh bien, cette passion fait que, du coup, il commence à réfléchir. Comment faire pour l'épouser? Oh, il n'est pas le seul. À cette époque-là, ou un peu plus tard, il y aura Henri IV qui sera lui aussi le ver galant et qui sera capable de presque déclarer des guerres pour récupérer une de ses maîtresses. Toujours est-il qu'il prend conseil de ses ministres. Comment faire pour épouser Anne Boleyn? Eh bien, il y a des ministres qui sont là, leur place est fondamentale pour eux, plus qu'autre chose, plus que la vertu. Et donc ils cherchent un article du droit canonique qui pourrait faire que son mariage soit déclaré non valide par le Vatican. Alors je l'ai dit, Catherine d'Aragon est la femme de son frère, mais il y avait eu une dispense du Vatican. Eh bien, les canonistes et les juristes au service du roi trouvent ce verset dans le Lévitique, chapitre 18, verset 16, qui dit « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère, car c'est la nudité même de ton frère. » Et donc ils disent « Il y a là un motif de non-validité du mariage, puisque c'était la femme de votre frère, Majesté. » Alors évidemment, c'est un conseil qui lui paraît judicieux, mais il lui faut le conseil, l'avis, l'assentiment de l'homme qu'il estime le plus vertueux, d'un homme qui ne sera pas un flatteur, son chancelier Thomas More. Alors il l'interroge, et Thomas More sent bien le piège qui se referme, et pendant des années, plutôt des mois, il ne répond pas, il louvoie, il n'a pas... Et puis finalement, il est obligé à un moment donné de répondre. Alors, questionné, il s'excuse. Il commence par alléguer son incapacité à donner une décision sur une matière relevant du droit canonique. Il reçoit donc un ordre du roi de se prononcer et d'étudier la chose avec plusieurs théologiens. Et évidemment, Thomas ne peut pas reculer davantage. Et donc il répond au roi, « Sire, aucun des théologiens que j'ai consultés ne peut vous donner de conseils indépendants, mais je connais des conseillers qui parleront sans crainte à votre majesté. Ce sont Saint Jérôme, Saint Augustin et d'autres pères de l'Église. Voilà la conclusion que j'ai tirée de leurs écrits. Il n'est pas permis à un chrétien d'épouser une autre femme pendant l'existence de la première. » On le voit, tout est dit dans ce texte. D'abord, la majorité sont des lâches. Il n'y a pas de conseiller indépendant, ça veut dire que tout le monde veut faire plaisir au roi. Mais lui, parce qu'il a trouvé son conseil auprès de Dieu, alors il lui donne la vérité. Le pape est furieux, mais enfin bon, c'est un conseil. Et puis, il envoie l'affaire en cour de Rome pour demander la reconnaissance en non-validité du mariage. La cour de Rome va tarder. Elle mettra plusieurs années. Elle ne se prononcera qu'en 1434 pour déclarer valide le mariage d'Henri et de Catherine. Évidemment, c'est trop long, le roi s'est impatienté. Et donc, il a réuni un conseil. Et la reine a été invitée à se prononcer. On connaît la scène fameuse où elle arrive au conseil dans sa dignité. Et elle se précipite aux pieds du roi en lui disant à quel point elle a été une femme fidèle, qui jamais ne l'a trahi, et qu'elle le supplie de renoncer à cette infamie. Les gens sont touchés par son appel, qui est celui d'une femme qui aime son mari. Mais évidemment, leur carrière, l'attention du roi passe en premier, et donc, à un moment donné, eh bien, le divorce est proclamé, et Henri VIII épouse secrètement Anne Boleyn. Évidemment, Thomas More est au courant, et donc, entre-temps, eh bien, il a donné sa démission de la fonction de chancelier, pour ne pas avoir justement à se prononcer,
parce que sa conscience se prononcerait comme il l'a dit. Et c'est là qu'on voit l'âme humaine aussi, parce que si on compte le nombre des dignitaires qui auront la même attitude droite, eh bien, ils sont peu nombreux. La plupart ont suivi le roi, ne serait-ce que par peur pour leur vie, mais souvent aussi pour leur carrière. Il faut citer par exemple John Fisher, qui lui aussi est resté fidèle à sa conscience. Et il semble que rien ne puisse plus arrêter Henri. Il est furieux, Henri VIII est furieux contre le Vatican et contre tous ceux qui s'opposent à sa volonté. C'est comme si, je dirais Thomas More lui-même, mais aussi John Fisher et d'autres, par leur simple présence, et pourtant ils ne disent rien, sont pour le roi une brûlure de conscience qu'il ne peut plus supporter. Donc il fait des actes publics. Après avoir épousé Anne Boleyn secrètement, eh bien, il finit par la couronner reine le 1er juin 1533. Thomas More, lui, il a 56 ans. Il regarde ça de loin. Et pour bien officialiser le fait que Catherine d'Aragon n'a jamais été sa femme, parce que dans l'Église catholique, il n'y a pas d'annulation de mariage, il y a une déclaration en non-validité. Et pour le moment, il est encore catholique. Eh bien, la fille qu'il a eue avec elle, à savoir Marie Tudor, est déshéritée. Et au contraire, parce qu'il est né une fille qui sera la future reine Élisabeth Ier d'Anne Boleyn, eh bien, il en fait l'héritière légitime de son royaume. Alors on pourrait y trouver une contradiction. Il déclare sa fille, Élisabeth, héritière légitime. Pourquoi lui faut-il un fils ? En Angleterre, on le sait depuis la guerre de 100 ans, la royauté peut passer aux femmes. C'est en France que la royauté ne passe qu'aux hommes et aux premiers-nés d'entre les hommes. En réalité, on dirait que Henri VIII perd sa logique. Il part dans une sorte de paranoïa. Quelque chose chez lui ne tourne pas rond. Les choses vont donc plus loin. Et le 30 mars 1534, le Parlement se couche devant le roi et accepte de voter un texte où la nouvelle succession dans l'ordre royal est ainsi définie, mais qui est précédé par un préambule religieux. Ça veut dire que le roi exige qu'à partir de maintenant, l'autorité du pape de Rome ne soit plus considérée comme autorité sur l'Église d'Angleterre, mais que lui, Henri VIII, devienne la seule autorité sur l'Église anglicane. S'il n'y avait eu que l'aspect de la succession, reconnaître Élisabeth, fille d'Anne Boleyn, peut-être que Thomas More aurait signé, peut-être, mais là, il y a quelque chose qui touche à sa conscience profonde. Est-ce qu'on doit faire un serment de fidélité comme chrétien au pouvoir politique du roi Henri VIII ? Ou est-ce que l'autorité fondée par Jésus-Christ, elle appartient à Pierre, le successeur du premier apôtre, sachant que la pierre suprême, c'est évidemment Jésus-Christ. Là, c'est un problème de conscience. Alors il agit avec fermeté et en même temps habileté. On lui demande de signer cela. Alors il marque simplement « autant que le Christ l'autorise ». Autant que le Christ l'autorise, le roi a un pouvoir sur l'Église d'Angleterre. Sous-entendu évidemment le reste. John Fisher, l'évêque de Rochester, plusieurs moines, plusieurs prêtres refusent aussi de signer cette sorte de constitution civile du clergé quelque part, et Thomas More. Évidemment, c'est un acte qui est pris par le roi comme un crime de lèse-majesté. On a une lettre que Thomas More écrit à sa fille où il raconte comment s'est passée la chose. Il dit « Lorsque je fus arrivé à Lambeth, où était réunie la commission royale, je demandais qu'on me communiquât le texte du serment qu'on exigeait. Après l'avoir lu attentivement et examiné longtemps, je déclarai dans toute la sincérité de ma conscience que, sans toutefois refuser mon serment à la succession en elle-même, donc par Élisabeth Ier, je ne pouvais consentir à prêter ce serment tel qu'il était formulé, à moins que je ne voulusse exposer mon âme à la damnation éternelle. Comme je cessais de parler, le grand chancelier du royaume prit la parole et me déclara que les assistants étaient vivement affligés de m'entendre m'exprimer ainsi, que j'étais le premier d'entre tous les sujets de Sa Majesté qui refusa de prêter le serment qu'elle exigeait. On me présenta une liste volumineuse d'adhérents, mais je déclarai de nouveau que ma résolution, loin d'avoir changé, était inébranlable. Et là,
je voudrais m'arrêter pour analyser le problème que soulève le comportement de Thomas More. On lit dans l'Écriture, en Romains chapitre 13, verset 1, que chacun se soumette aux autorités en charge, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont constituées par Dieu. Est-ce qu'on aurait là l'exemple de quelqu'un qui n'obéit pas à l'Écriture? En réalité, cette phrase de saint Paul ne doit pas être tirée de son contexte. Il faut toujours la lire, non pas avec l'Écriture seule, mais avec toute la réflexion de l'Église. On se soumet aux autorités en charge pour ce qui est des choses qui dépendent d'elles, la gestion des biens matériels, ce qui ne concerne pas le fort intérieur, la conscience profonde de l'homme. Par exemple, si l'autorité en charge veut exproprier un bien avec une juste rémunération en vue du bien commun, eh bien, on se soumet, on ne va pas faire de la résistance jusqu'à la mort. Ce n'est pas quelque chose comme cela. Par contre, si une autorité en charge, abusant de son pouvoir, commande une faute grave, un péché mortel qui va tuer soit la relation de confiance avec une personne, soit, je dirais, le rapport à Dieu, eh bien, c'est d'abord l'obéissance à Dieu qui compte. Et c'est ce que dit Thomas More. Il y a un bien objectif qui a été révélé par notre Seigneur Jésus-Christ et qui d'ailleurs est inscrit dans le cœur de l'homme. Et ce bien-là, évidemment, chacun doit s'y soumettre en formant sa conscience à le connaître. Et alors, sa conscience est prioritaire face à quelque chose qui s'opposerait directement à ce bien. Et il le dit. Certains croient que s'ils parlent d'une façon et pensent d'une autre, Dieu aura plus d'attention à leur cœur qu'à leurs lèvres. Pour moi, je ne puis agir comme eux, en une matière aussi importante. Je n'omettrais pas le serment si ma conscience me dictait de le faire, même si les autres le refusaient. Et tout autant, je ne prêterais pas contre ma conscience, même si tout le monde y souscrivait. Il y a un grand débat qui actuellement est posé en Europe occidentale face aux lois que le Parlement vote quelquefois pour décider en matière de conscience profonde du bien et du mal. Par exemple, des lois qui décident qu'une personne, à partir de tel âge, sa vie étant accomplie, eh bien, peut-être qu'elle pourra ou qu'elle devra se suicider pour le bien commun, ou alors des lois sur l'avortement. Des choses comme ça qui relèvent de la conscience profonde et du rapport de l'homme à Dieu, selon qu'un homme peut en juger. Eh bien, des choses comme cela, évidemment, on se demande, est-ce que l'homme doit se soumettre à la loi politique ou est-ce qu'il doit se soumettre à la loi de Dieu, à la loi de sa conscience? Pour le moment, des lois d'objection de conscience ont été posées. Par exemple, les médecins qui ne veulent pas pratiquer un avortement, eh bien, ne sont pas obligés de le faire. Mais on sent que déjà, des voix se lèvent pour que cette possibilité de la conscience disparaisse, tout simplement parce que la simple objection de conscience de certains médecins est pour les autres qui pratiquent l'avortement et qui voient tout de même qu'on tue un enfant, est un reproche de conscience, une culpabilisation qu'on voudrait étouffer. C'est un peu le même mécanisme. Eh bien, Thomas More le dit. Non, c'est la conscience d'abord qui prime. Mais il dit, attention, la conscience, c'est pas subjectif seulement. La conscience, elle doit être formée. Et il le dit. Le caractère inaliénable de la conscience ne signifie pas que ses injonctions s'imposent aveuglément. Chacun doit former sa conscience par l'étude et le conseil de personnes sages, car la conscience doit être réglée sur la vérité objective. Et la vérité objective, elle est révélée par Dieu, et elle est inscrite, je l'ai dit, au fond de la nature humaine. Alors on lui oppose sa carrière, la chute de sa maison, la confiscation de ses biens, et peut-être même le danger de mort. Et il répond, c'est moi seul qui porte la responsabilité de mon âme. Le pape Jean-Paul II, lorsqu'il établit Thomas More comme patron des hommes politiques, des responsables politiques, dans une constitution apostolique sous forme de motu proprio, eh bien, il le dit, Thomas More, c'est frappant, non seulement il est un exemple par ses écrits, mais il l'est aussi par son exemple poussé jusqu'au martyre. Les lois, lorsqu'elles s'opposent à quelque chose de fondamental, comme par exemple les lois sur l'avortement, sur l'euthanasie, non seulement ne créent aucune obligation pour la conscience, mais entraînent une obligation grave et précise de s'y opposer par l'objection de conscience.
Dès les origines de l'Église, la prédication apostolique a enseigné aux chrétiens le devoir d'obéir au pouvoir public légitimement constitué, mais elle a donné en même temps le ferme avertissement qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors évidemment, Thomas More est un être intelligent, et il sait que parfois on peut louvoyer. Il l'a fait souvent. Je veux dire, on signe un truc, ou alors on ne va pas voir le roi, comme ça on n'est pas obligé de se prononcer. Pourquoi est-ce que là, il ne louvoie pas? Et d'ailleurs, il ne sera pas le seul. Quand on regarde Louis XVI, par exemple, qui est un homme faible en politique, sur les décisions comme ça qui concernent la Constitution, ou je dirais même le fait qu'il se soumette au Parlement que le peuple voudrait lui imposer. Eh bien, quand il s'agit de quelque chose qui touche à sa conscience profonde, comme la constitution civile du clergé, ça veut dire faire des prêtres des fonctionnaires de l'État, il préfère mourir, mais il ne signera jamais. Qu'est-ce qui fait que ces hommes-là tiennent, évidemment, alors que la masse de tous les autres qui sont là, dans une terre chrétienne, eh bien, se soumettent aux injonctions du plus grand nombre de ceux qui les menacent de mort? Eh bien, c'est parce que Thomas More, depuis très longtemps, il a réfléchi au sens de la vie, à la vanité de cette terre, au caractère passager des choses et au sens éternel de ce qui attend dans l'autre monde. Le 17 avril 1534, il a 57 ans, Thomas est emprisonné dans la tour de Londres. Et là, il emploie son temps à préparer sa mort. Il compose en particulier des méditations, des ouvrages de dévotion, dont un qui est inachevé, qui s'appelle « Les 4 fins dernières ». Alors là, il raconte à quel point il est souhaitable, au cours de sa vie, quand on est en bonne santé, de regarder la mort en face. Le regard sur la mort, sur le fait que nous sommes corruptibles, que nous sommes poussière, a un avantage énorme. Il le dit. Elle permet de relativiser les biens de ce monde. S'il se vendait sur le marché un remède pour guérir tous les maux, tous ces maux qui nous rongent à longueur de journée, eh bien les hommes feraient l'impossible pour se le procurer. Or ce remède, je le connais, il existe, et il s'appelle la pensée de la mort, donc de la vanité, du caractère passager de l'or, de l'argent, des plaisirs passagers, etc. Mais hélas, bien peu y recourent. Seule la méditation des fins dernières peut rectifier leur jugement. Alors évidemment, si on ne faisait que méditer sur la mort, le caractère passager, ça peut être un premier aspect qui permet de se détacher de ce qui va passer. Mais j'ajouterais qu'il y a une autre méditation qui doit être là, avec. Je me rappelle, quand j'ai été à un moment donné à Ars, les élèves m'avaient demandé de faire un cours pour leur raconter ce qu'était la vie après la mort. Et l'évêque m'avait convoqué parce qu'on était au temps de Noël en me disant « Mais vous leur parlez de la vie après la mort alors qu'on est au temps de Noël, vous leur parlez que de la mort, vous êtes obsédés par la mort. » Et je lui avais répondu « Non, par la vie. C'est ça qui compte, c'est la vie après la mort. » Et donc la méditation de la vie, de la vraie vie qui commence après la mort, c'est l'autre aspect qu'il faut sans cesse regarder. Se détacher, c'est très bien, mais s'attacher à l'éternité, c'est le fruit ultime, et ça s'appelle l'espérance théologale. Alors il explique les choses, parce que cette espérance théologale, il en vit de plus en plus, ce qui explique que dans sa prison, il garde sa même joie, son même caractère paisible, alors qu'il est arraché à ceux qui lui sont chers, à sa famille, à son confort. La tour de Londres, c'est évidemment sinistre, et il l'écrit, il dit « Toutes nos tribulations », c'est comme ça qu'il explique les souffrances, « toutes nos tribulations ont pour principale raison de susciter en nous le désir d'être consolés par Dieu. Cependant, elles nous aident aussi à nous purifier de nos fautes passées, elles nous préservent des fautes à venir, elles diminuent les peines du purgatoire et accroissent la récompense finale du ciel. Quiconque médite ces vérités et les garde en son esprit, évaluera avec patience le prix de l'épreuve, tout verra que ce prix est grand et bientôt s'estimera privilégié. Sa joie diminuera grandement sa peine et l'empêchera de chercher ailleurs de vaines consolations. C'est dans son livre qui s'appelle « Le dialogue du réconfort dans la souffrance ». Et ce n'est pas qu'un vain discours, il le vit, il est paisible, il est joyeux. C'est comme si il était dans un jardin, dans sa prison, un jardin de délices. Un jour, le gouverneur de la tour s'excuse avec politesse sur la frugalité des repas qui lui sont servis. Alors, l'ancien chancelier lui répond «
si quelqu'un d'entre eux n'est pas content du régime, qu'il aille chercher un gîte ailleurs. Donc qu'il parte de cette tour, comme si les gens avaient le choix de sortir de la tour de Londres, mais c'est son humour. Alors évidemment, pendant ce temps, pendant son enfermement dans la tour de Londres, eh bien, il faut savoir que ceux qui ont mis leur conscience de côté mettent aussi de côté toute la vérité. Ça veut dire que, par exemple, la pauvre Anne Boleyn, qui, je dirais, qui elle-même commence à rentrer en disgrâce parce qu'elle ne donne toujours pas au roi un garçon, eh bien, on commence à réunir aussi contre elle des preuves fallacieuses. Tous les hommes dont la conscience est perdue, dont la droiture est ainsi tordue, sont prêts à n'importe quel mensonge s'il s'agit de faire plaisir au seul objet de leur convoitise, la faveur du roi. Et donc, on commence à établir contre lui des espèces de preuves, des faux témoignages. C'est ce qui se passe à chaque fois. Par exemple, Thomas More est accusé d'avoir accepté des pots de vin. Évidemment, il n'y a aucune preuve, donc l'accusation tombe. Alors on lève une autre accusation. Il n'était pas présent au mariage de 1533 entre le roi et Anne Boleyn. Alors il dit, mais je n'étais pas présent parce que, et je m'en suis expliqué au roi, et il peut produire une lettre où effectivement il avait écrit au roi qu'il avait reconnu la royauté d'Anne et exprimé son désir de voir le roi heureux. Mais il exprimait aussi que c'est parce que son amitié avec l'ancienne reine, Catherine d'Aragon, et que son sort le touchait profondément, qu'il ne voulait pas assister au mariage pour ne pas insulter l'ancienne reine. Donc on le voit, encore une fois, la droiture de son comportement qu'il avait exprimé par lettre, eh bien, lui vaut d'être lavé de cette accusation-là. À un moment donné, on trouve une troisième accusation. Il est accusé d'avoir comploté avec Elizabeth Barton. C'est une religieuse qui émettait des prophéties, des sortes de malédictions dans Londres, et mettant en cause le divorce du roi de son épouse Catherine d'Aragon. Et alors Thomas More, à ce moment-là, peut produire des lettres où il avait écrit à la religieuse et où il ordonnait à Elizabeth Barton de ne pas interférer dans les affaires de l'État. On le voit, il prend ces faux témoignages, il les prend bien, il y répond. Il se défend pied à pied, mais sans aucune illusion, évidemment, parce que son cœur de plus en plus est tourné vers le ciel. Et le roi est obligé de constater son inébranlable fermeté. Alors finalement, on trouve l'accusation tout simplement de lèse-majesté et il est jugé par un tribunal. Il sait d'avance que c'est perdu et pourtant il se défend. Il profite de cette tribune d'ailleurs pour faire l'éloge en général de l'indissolubilité du mariage. C'est un discours très ferme, très précis, très théologique. C'est un procès pour la forme, bien évidemment, et donc rien n'y fait. Il est condamné à mort, il apprend la sentence, et alors on lui demande s'il veut ajouter quelque chose. Là encore, c'est pour la forme. Alors il répond « J'ai peu de choses à dire, sauf ceci. Le bienheureux apôtre Paul était présent, et il était consentant au martyre de Saint-Étienne. Maintenant, tous deux sont des saints dans le ciel. Bien que vous ayez concouru à ma condamnation, je prierai avec ferveur pour que vous et moi, nous nous retrouvions ensemble au ciel. De même, je désire que le Dieu Tout-Puissant préserve et défende Sa Majesté le Roi et lui envoie un bon conseil. » Il aurait pu crier vengeance, il aurait pu faire comme on dit qu'a fait, je dirais, le grand maître des Templiers, en disant « Dans 1 an, je vous attends au tribunal de Dieu ». Pas du tout. Il sait que Dieu est amour, et donc il se fera. Il se prépare à cela, il se fera le défenseur et l'avocat de ceux qui l'ont ainsi condamné, lorsque ce sera leur tour, dans l'autre monde, de passer au jugement. C'est, je dirais, plus terrible qu'une vengeresse, c'est la vengeance de l'amour, et on peut être certain qu'il l'a appliquée dans l'autre monde. Il lui reste cependant à affronter une dernière épreuve, peut-être la plus difficile, l'épreuve même de sa vie, parce que il reçoit la visite de son épouse, qui lui dit ceci : « Voulez-vous m'abandonner, moi et ma malheureuse famille ? Voulez-vous renoncer à cette vie du foyer domestique dont naguère vous étiez si épris ?» Il faut dire que
elle avait déjà, d'un précédent union, elle qui était veuve, eu un enfant, et il s'en était occupé comme sa fille. Et sa fille elle-même était là à supplier son beau-père de vivre. Alors il lui répond « Combien d'années, ma chère Alice, croyez-vous que je puisse encore profiter ici-bas de ces plaisirs terrestres que vous me peignez avec tant de persuasion ?» Elle répond « 20 ans au moins, s'il plaît à Dieu. » Il a à l'époque donc 57 ans. Alors il y répond « Ma chérie, ma très chère femme, vous n'êtes pas une habile marchande. Qu'est-ce qu'une vingtaine d'années comparée à une éternité de bonheur ?» Dans ce tribunal, dont les jurés sont composés en particulier du père, de l'oncle et même d'un frère d'Anne Boleyn, donc on voit un petit peu l'objectivité, eh bien, voilà l'accusation principale qu'on porte. On l'accuse d'avoir refusé de signer l'acte de succession, ça veut dire la déclaration comme quoi Élisabeth, la fille d'Anne Boleyn, serait légitime reine d'Angleterre. Et évidemment, ça, il n'a pas refusé de le signer. Mais Thomas More sait bien que on pourra l'accuser maintenant d'avoir refusé le codicille qui était en tête, d'avoir refusé de reconnaître effectivement Henri VIII comme chef de l'Église d'Angleterre. Ça, c'est vrai. Donc, on lui pose des questions là-dessus. Eh bien, quand on lui pose des questions là-dessus, il ne répond pas. Il ne répond rien. Il met son droit de silence en avant, selon les règles du procès, pour démontrer que, quelque part, il a refusé de reconnaître cette principauté du roi sur l'Église. Il faut qu'il y ait des témoins qui l'aient entendu le dire. Alors, Thomas Cromwell, qui est l'un des principaux conseillers du roi, essaye de provoquer un faux témoin. Il demande au sollicitor général, Richard Rich, de témoigner qu'il a été témoin d'une scène où Thomas More disait que le roi n'était pas le chef de l'Église d'Angleterre. Évidemment, c'est un faux témoignage, mais peu importe. Donc, il est condamné. La peine qui est prononcée est une peine de cette époque-là, une peine terrible. Il est condamné à être pendu, à être éviscéré et ensuite écartelé. Évidemment, c'est un tel manque de respect par rapport à son corps que le roi Henri VIII commura la peine en décapitation simple. Et alors, on prête ce mot d'humour parce qu'il prend tout avec humour. Parce qu'on lui a dit que c'était une faveur exceptionnelle. Alors il aurait dit « Dieu préserve mes amis de la même faveur ». Le 6 juillet, en lui ayant laissé le temps de préparer son âme, mais elle était prête de toute façon, eh bien on le conduit au lieu du supplice. Et alors l'échelle qui monte à l'échafaud est une très mauvaise échelle, en mauvais état, et Thomas a besoin de la main du lieutenant de police pour monter. Alors il lui dit « Je vous en prie, aidez-moi à monter. Pour la descente, je me débrouillerai tout seul, vous verrez. » C'est encore un trait d'humour, hein. Alors le roi, lui ayant demandé d'être sobre en parole au dernier moment, il dit tout simplement « Je meurs bon sujet du roi, mais premièrement de Dieu. » Et tandis qu'il s'agenouille sur l'échafaud, ses lèvres prient, et il dit « Ayez pitié de moi, mon Dieu. » Ensuite, il embrasse le bourreau et lui dit « Vous verrez, j'ai le cou très court, fais attention de ne pas frapper de travers, il y va de ton honneur. » Alors ensuite, il se bande lui-même les yeux, le bourreau a déjà la hache en main. Thomas More prend la parole et dit « Un instant, je dois dégager ma barbe, elle n'a pas commis de trahison. » Et alors la hache tombe, la tête tombe au premier coup, Thomas More est mort. Son corps est ensuite récupéré par les gardes et il sera enterré dans le cimetière de la Tour de Londres. C'est une tombe anonyme de la chapelle Saint-Peter ad Vincula. Et sa tête, elle est fixée sur le pont de l'Ombre, afin que les passants la voient, puisqu'il est coupable de haute trahison. On ne sait pas comment elle s'est débrouillée, mais sa fille, Margaret Roper, arrive à récupérer sa tête et à la faire disparaître. On ne sait pas, à l'heure actuelle, où est passée sa tête. On soupçonne qu'elle l'a peut-être enterrée dans le caveau familial, ou alors peut-être, ça sera ce que la recherche essaiera de trouver quand on fouillera ses tombes, dans une tombe qu'il avait fait ériger de son vivant à la vieille église de Chelsea.
L'Église d'Angleterre connaîtra énormément de martyrs. L'Église catholique sera d'ailleurs interdite jusqu'au milieu du XIXe siècle, où là, elle renaîtra. Toujours est-il que, si on pouvait juger de ce martyr de Thomas More, eh bien c'est qu'il eut un martyr heureux. Ça veut dire qu'il le vécut dans la joie, sachant que ce léger coup de couteau allait lui faire découvrir un monde magnifique, merveilleux, un voyage fantastique, la vie éternelle. Évidemment, son souvenir, je dirais, s'étend dans l'Église. Il est béatifié le 29 décembre 1886 par le pape Léon XIII et ensuite il est canonisé le 19 mai 1935 par le pape Pie XI. On peut dire qu'il est donné véritablement comme modèle aux hommes politiques. On sait à quel point, et surtout actuellement, et même à l'époque de De Gaulle en France, à quel point il y a eu comme une dichotomie, une sorte de dichotomie inexplicable, où l'homme politique pouvait être de tout son cœur donné au Christ et catholique, et être, en ce qui concernait sa vie politique, comme un païen de l'Empire romain. Incapable de voir le rapport, non pas le rapport de totale union, mais le rapport d'influence, à savoir s'il y a une vie après la mort. Évidemment que la politique en est influencée. Elle est influencée particulièrement sur ce qu'on appelle les sujets sociétaux. Si un enfant dans le ventre de sa mère a son âme et que cette âme est promise à l'éternité, qu'elle est immortelle, ce n'est pas parce qu'il a la taille gros comme ça que cet enfant peut être tué au prétexte qu'il n'a pas apparence humaine. Ça change les choses profondément. Et le pape Jean-Paul II établira à quel point on ne peut pas être boiteux dans son regard sur les choses essentielles, les choses, dira-t-il, où il n'y a pas de compromission possible, comme ce que c'est que l'être humain, ce pourquoi il est fait, d'où il vient.